entendu énormément parler d'écosystèmes. Puis vous avez entendu parler de PUIT, de CREDA, d'incubateurs. Alors en fait on a essayé un petit peu de le mettre sur un graphe pour que, surtout pour ceux qui sont au début de leur réflexion, puissent un peu voir ce que c'est que l'écosystème. Alors ce que vous avez là, bien sûr, vous voyez le point de départ, l'envie, au moment où on réfléchit, on va se lancer dans quelque chose. Alors, quand on est à l'école, c'est de la chance parce que dans les campus, vous êtes déjà alertés. Il y a des séances, par exemple, il y a des ateliers création qui se font dans les campus en première année. Et puis, il y a maintenant tout le système PEIT, dont vous avez entendu parler ce matin. Et puis, vous voyez le CLENAM qui est en support de toute cette activité. Alors ensuite, vous avez l'idée au projet. Alors l'idée au projet, c'est typiquement le point central qui a existé à l'époque tout seul. C'était évidemment le CREDA, création d'entreprise, développement d'activité. Et ce CREDA, vous avez entendu parler tout à l'heure il y a cette jonction PEIT CREDA, donc vous le voyez maintenant sur ce graphique. Bien sûr, le produit, l'idée peut être technique et donc il y a peut-être déjà l'intervention de laboratoire. Et puis il y a toujours le support du CLENAM. Alors on progresse et donc on en est à la preuve du concept et on en est à la création de la société. Vous avez entendu parler de ça. Bon, quand se lance-t-on pour créer la société? Et là, bien sûr, il y a un point central, c'est l'incubateur. Donc vous en avez entendu parler tout à l'heure de l'incubateur par Arnaud. L'incubateur, c'est un point important et je pourrais l'appeler du projet à la société, du projet à la structure. Et puis on trouve peut-être encore des interventions du laboratoire. AM Valor, dont on entendra parler tout à l'heure, peut éventuellement intervenir. Et puis vous voyez apparaître la fondation. Alors c'est la fondation qui nous a payé le repas aujourd'hui, mais on va en parler un petit peu plus précisément tout à l'heure. Le Rexam, pour votre information, c'est le troisième volet à la société. Vous avez un service carrière, alors ça c'est le salariat, mais les gens qui veulent se lancer dans le consulting, peuvent trouver un support auprès d'un groupe qui s'appelle le Rexam. Ça veut dire Réseau Experts Arts et Métiers. Il a deux fonctions. Quand on veut se lancer dans le consulting, il faut savoir qu'on fait deux métiers. Il faut avoir le métier. Si on est spécialiste du froid, faut être bon dans son métier. Mais le consulting, c'est aussi un métier. C'est comme être entrepreneur. N'est pas consultant qui veut, parce que pendant qu'on fait des missions, il faut quand même se préoccuper de trouver des nouveaux clients. Donc tout ça, on l'apprend au contact avec le Rexam. Et puis on avance avant de décoller, comme vous voyez en bout avec la fusée. Donc ça c'est le développement. Et le développement, eh bien là le point central c'est l'accélérateur. Donc vous en entendrez parler tout à l'heure. On vous avait entendu parler de Business Angel à MBA, donc on en entendra parler aussi. Donc on va essayer maintenant que vous avez eu ce matin beaucoup d'informations sur tout ce qui pouvait se passer à l'école. Donc PEIT, CREDA, incubateur. On va essayer maintenant de vous parler très rapidement et pour pas vous user quand même, parce que là, il faut pas fatiguer la dévotion. Les exposés ne seront que très courts, donc je le répète pour nos intervenants, ce seront des exposés de 7 minutes environ, simplement pour vous expliquer ce qu'ils font. Alors moi je suis chargé de vous parler du CLENAM. Alors, le CLENAM, c'est un service qui a été créé à la société il y a 35 ans. Vous vous rendez compte, on parlait déjà d'entrepreneuriat aux arts et métiers il y a 35 ans. C'est un de nos anciens, Pierre Fournier, Paris 43. Vous savez, on aime bien parler des Gazards, de leur promotion, etc. Donc, pour nous, il est dans nos mémoires, puisque c'est vraiment lui qui a été à l'origine de ce service de la société. Et il a comme mission donc de promouvoir l'esprit d'entreprise, d'assurer la pérennité des entreprises, car nous recevons aussi des Gazards ou d'autres qui, à l'âge de 60 ans, souhaitent céder leur entreprise, et c'est un sujet, c'est pas le vôtre pour l'instant, mais j'espère que ça deviendra le vôtre un de ces jours. Et puis
aborder, disons, tous les sujets de l'entreprise et aider à la création donc d'entreprises nouvelles. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Initialement, le CREDA a démarré vraiment dans l'accompagnement des repreneurs. Il faut le dire, on parlait beaucoup moins de création il y a 30 ans. En fait, l'idée, c'est d'aider des garçons ou des femmes qui, à l'âge de 40-45 ans, soit avaient déjà eu l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat ou, à l'occasion d'un changement dans leur carrière, souhaitaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et là, c'est pas facile. Parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas une histoire de se former, quels sont les statuts juridiques, etc. Ça, c'est après que ça vient. Au départ, finalement, il faut savoir se regarder soi-même et savoir si on est fait pour être entrepreneur. Et ça, c'est la vraie question. Et je ferai un geste, c'est pas ici que ça se passe, c'est ici, c'est le cœur, quoi. Est-ce qu'on a la passion ? Là, je voudrais vous dire que vous avez vu vos camarades qui ont présenté leur projet, vous avez bien compris qu'il fallait une sacrée dose de passion pour développer leur projet. Donc ça, c'est très important. Il y a aussi des sujets tout simples. Un garçon qui est déjà directeur d'une filiale d'un groupe qui gagne, je vais donner un chiffre, qui gagne 140 000 euros, et puis qui à 45 ans se dit, je vais me lancer et je vais reprendre une petite boîte. Eh bien, il y a des problèmes qui se posent, parce que quand il reprend une petite boîte, il va peut-être pouvoir se payer 60 000. Alors on passe de 140 à 60. Et puis, s'il a une femme, des enfants, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y arriver? Donc, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est ce qu'on passe en revue dans le premier entretien, hein, c'est de vérifier qu'il y a une possibilité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le deuxième sujet, eh bien, c'est de détecter la valeur ajoutée et la passion qu'a le candidat à l'entrepreneuriat pour, en fait, là aussi, essayer de lui éviter de faire des erreurs. C'est pas parce qu'on a fait les arts et métiers et qu'on a 25 ans de carrière qu'on est capable de faire n'importe quel métier. Donc ça, c'est un point très important. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps, mais ce sont deux exemples des sujets que nous portons. Bien sûr, à la fin, nous les aidons aussi à chercher des entreprises qui sont à céder. Et là, nous devons attirer leur attention sur un point très très important, c'est qu'on ne va pas acheter une entreprise. Un cédant qui a passé 25 ans ou 30 ans à créer et à développer une boîte, il sait bien dans sa tête qu'il va céder, mais son vrai sujet, c'est d'essayer de trouver quelqu'un qui pourra reprendre sa boîte. Ça veut dire que, au lieu d'être dans la situation où le repreneur va acheter une entreprise, en fait, il faut inverser, il faut dire le repreneur doit aller se vendre au cédant. Si le cédant a véritablement dans sa tête que ce garçon-là va être l'homme qu'il faut, ça va bien se passer. Sinon, ça ne se passera pas bien. Alors, comme ça me fait la transition avec les cédants. Avec les cédants, nous en recevons une quantité beaucoup plus faible que des repreneurs, on va dire environ 15%. Les cédants, leur problème, c'est qu'arrivés à la fin, où ils vont partir en retraite, comme c'est leur société, ils lui attribuent souvent une valeur tout à fait exagérée. Donc notre rôle, là, se situe d'essayer de les faire atterrir et de comprendre qu'une société, ça peut se vendre si elle gagne de l'argent. J'ai en tête un de nos camarades qui a une très très belle société du point de vue technologique dans le domaine des systèmes de sécurité dans les bateaux et qui veut vendre sa société, mais quand on regarde, la société ne gagne pas d'argent. Donc pour la vente, ça sera difficile. Donc je voulais attirer votre attention sur ce sujet de la reprise parce que peut-être que vous qui êtes là, qui n'allez peut-être pas créer un jour, vous allez vouloir reprendre une entreprise dans 20 ans, eh bien sachez que le CLENAM est là. Alors, on arrive maintenant sur la création. Eh bien là, je crois que je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que vous en avez entendu parler en long et en large ce matin. Vous savez que le CLENAM donc apporte son support, disons, dans ce domaine-là. Et je dirais que l'essentiel, c'est vraiment de vérifier pour vous
que vous êtes prêt à vous lancer dans la création, parce que le parcours va être long. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais en reprise d'entreprise, on parle de 18 mois. Vous voyez, on a nos candidats à la reprise qui viennent nous voir, on est obligé de leur dire que ça ne va pas se passer dans 6 mois. Et souvent, j'ai eu des cas où ça a duré 3 ans. Mais en général, on va dire c'est 18 mois. Par contre, en création, avant de pouvoir déboucher, on parle plutôt de 4-5 ans, si vous voulez. Donc pendant 4-5 ans, il faut pouvoir vivre. Donc c'est quand même un sujet assez difficile. Voilà, donc je ne vais pas en dire beaucoup plus longtemps parce que vous avez déjà été pas mal informé sur le sujet. Bon, alors évidemment, là, je parlais des créateurs en général, mais bien sûr que notre action est très particulière auprès donc des étudiants de l'ENSAM, et le workshop d'aujourd'hui en est l'expression. Voilà. En ce qui concerne le CLENAM, c'était ce que je voulais vous dire.